Amis internautes qui nous suivez sur Demou TV, nous voilà aujourd'hui notre rubrique Chasse à l'homme. Chasse à l'homme vient aujourd'hui rendre visite à M. Assane Dieng. Azo Dieng, de son nom d'artiste, est poète, écrivain, membre de Poetas del Mundo. M. Assane Dieng, vous avez les salutations de Demou TV. Bonjour aux internautes de Demou TV. Très heureux de recevoir l'équipe de Chasse à l'homme et de te recevoir aussi, Ebou. Et je pense que la discussion que nous aurons tout à l'heure sera très intéressante pour les internautes et qu'à la fin, chacun d'entre nous aura à apprendre de cet échange. Alors, Azo Dieng, nous allons vous laisser le soin de vous présenter à nos internautes qui nous suivent sur Demou TV. Que dire de plus? Azo Dieng est un poète en vadrouille. Voilà, auteur de 2 recueils de poèmes, Semaille en 2018 et Première pluie auparavant en 2013. Et puis dans la vie civile, administrateur culturel, chargé de communication à l'Institut français de Saint-Louis. Voilà, en gros c'est cela. Je suis également actif dans le domaine des clubs services, dans le domaine des actions sociales avec le Rotaract, où je suis engagé depuis 2016-2017 maintenant. Et puis voilà, en gros c'est cela. Mes activités sont vraiment culturelles, littéraires, et puis voilà, c'est vraiment un domaine que j'aime beaucoup. Et c'est à la fois ma passion et puis j'ai la chance de pratiquer ma passion comme métier. Donc voilà. Il a la chance de pratiquer sa passion comme métier, comme vous venez de l'entendre. Alors, M. Dieng, ma première question, il s'agit de vous demander c'est quoi votre secret dans l'art, dans le domaine de la culture, c'est quoi votre secret, où en êtes-vous avec votre travail? Mon travail, d'abord en tant que poète, je l'ai dit tout à l'heure dans le sommaire. Donc en 2013, j'ai publié mon premier recueil de poèmes, Première pluie. 5 ans après, en 2018, j'ai eu à publier Semaille aux éditions Innov au Mali. Et durant l'année 2018, j'ai eu à faire des tournées dans des écoles, dans les établissements culturels aussi, notamment à l'Institut français de Saint-Louis, à l'Alliance française de Kaolack. Récemment, en mars, j'ai eu à partager un plateau poétique avec un poète que j'aime beaucoup, Radouane Saïli, autour de la poésie. Et puis également, parallèlement à ces productions personnelles, nous essayons avec Innov Édition, que je représente au Sénégal depuis août 2018, ça fait maintenant 1 an, de favoriser la création poétique. Nous avions lancé un appel à manuscrits au mois de mai et nous avons reçu beaucoup de manuscrits que nous sommes en train de lire pour justement les éditer avec Innov Édition. Donc à côté de cela, c'est ma vie professionnelle qui est toujours culturelle en tant que chargé de communication à l'Institut français de Saint-Louis. L'Institut français c'est un opérateur culturel où vous avez essentiellement un pôle linguistique pour les cours de langue, un pôle bibliothèque, médiathèque avec les livres, les CD, le cinéma, et puis un pôle spectacle, théâtre, art vivant, donc avec de la musique, du théâtre, de la danse contemporaine, etc. etc. Et j'avoue que ce travail, depuis 1 an, m'a plutôt, je ne dirais pas m'empêche, mais je dirais que ce travail prend le pas sur vraiment mes activités créatrices, parce que c'est un travail très prenant. On tourne à plein régime d'octobre à juillet même. Nous avons pris nos vacances le 31 juillet dernier. Donc c'est tout le temps des concerts, c'est tout le temps des conférences, c'est tout le temps des débats d'idées. Et puis voilà, nous essayons à Saint-Louis quand même de booster la culture, de partager la scène de l'Institut avec les créateurs, avec les différents talents. Et nous ne nous limitons pas seulement à Saint-Louis, nous allons à Louga. Nous avons fait en mars une tournée Linguère Matam Podor avec vraiment tout le programme de l'Institut, débat d'idées, ateliers d'écriture, cinéma, conférences.
café philo et concert avec Didier Awadi. Et à Louga également, lors de la quinzaine de la francophonie, Louga pour la première fois a eu un jury spécial pour le concours de dictée de la francophonie. Et donc nous essayons vraiment, voilà, tant bien que mal, de couvrir toute cette zone et d'apporter une petite participation à l'animation culturelle de cette zone. Donc en gros, c'est cela mon travail. Il y a le travail que je fais quotidiennement à l'Institut et puis parallèlement, de temps en temps, de petites respirations poétiques, même si depuis 2018, je n'ai pas publié, je n'écris pas encore, mais j'ai un troisième recueil en gestation que je n'ai pas encore écrit, mais le projet est là. Et je pense qu'au moment venu, cela se fera. Alors, vivement ce troisième projet que nous attendons avec impatience. Alors, sous un autre angle, M. Dieng, nous constatons que vous êtes quelqu'un de très actif au niveau du paysage numérique sénégalais. Mais malgré cela, on n'a jamais eu l'occasion d'avoir une interview avec vous pour vous demander votre opinion sur l'actualité qui sévit à ces instants au Sénégal. Alors, comment vous voyez l'actualité nationale d'une manière générale, M. Dieng? Alors, l'actualité d'une manière générale, je pense qu'elle est chaude, l'actualité. Mais je suis aussi d'avis que c'est généralement, nous rions très souvent dans les brancards. Ça, je pense que nous hurlons souvent avec la meute et c'est pas bien. Je pense qu'il y a des priorités, je pense. Il y a des besoins primaires qu'il nous faut prendre en compte. Je pense que, voilà, c'est vrai que l'actualité très souvent est dominée par la politique, par les scandales, voilà. Et je trouve que ce n'est pas tout à fait, voilà, moi je trouve que il nous faut vraiment tourner l'œil, tourner l'esprit vers autre chose, vers le plus important. Comment développer ce pays? Comment faire en sorte que les gens puissent avoir accès à la science? Comment faire pour que les jeunes, on le dit souvent, on a très peu de scientifiques, mais qu'est-ce qu'on fait réellement? Est-ce qu'on prend le débat? Est-ce qu'on essaie de trouver des solutions? Est-ce qu'on appuie ceux qui trouvent des solutions? Parce qu'il y a des solutions qui sont proposées ça et là. Donc moi je pense que vraiment le débat devrait être orienté ailleurs que dans les querelles de bas étage, dans les scandales, tel a dit ceci, tel n'a pas dit cela. D'autant plus que cela participe à la perversion de la nation. On accuse très souvent certains domaines de l'art et de la culture pour dire que la musique ou la danse pervertit les gens, les jeunes. Mais je pense plutôt que c'est ce débat nauséabond sur la place publique, ce débat sur des choses vraiment au bas de la ceinture. Je pense que c'est ce qui pervertit plus cette nation, au-delà même de sa jeunesse, c'est ce qui pervertit plus cette nation parce que voilà, on ne se concentre pas pour moi sur l'essentiel. L'essentiel, c'est voilà, la science. Nous sommes un pays désormais pétrolier, gazier, entre guillemets. Comment faire pour développer ces ressources? Comment former les gens qui vont justement appréhender ces ressources? C'est important. Et je pense que si nous continuons sur cette lancée, nous risquons de passer à côté. D'autres personnes viendront exploiter ce gaz, exploiter ce pétrole. Et puis voilà, on se mettra encore à hurler avec la meute, etc. Et ce sera une répétition sans fin. Voilà, c'est clair. On restera à hurler avec la meute. Mais, M. Dieng, on constate également que vous n'êtes pas engagé d'une manière générale aux côtés de votre peuple. C'est normal que je vous pose la question. Partout, on voit les jeunes, surtout de votre rang, dire des choses, inciter les jeunes à faire ça. Mais on ne voit jamais Azo Dieng au premier plan, inciter des jeunes à faire ceci, à faire cela. Voilà, vous restez dans votre coin, vous taquinez les gens, etc. Alors, qu'est-ce qui a motivé votre neutralité, si je peux m'exprimer ainsi? Qu'est-ce qui vous maintient dans ce siège-là? Pourquoi Azo Dieng est resté neutre par rapport au fait qu'il gangrène son pays alors qu'il est pas mal suivi au niveau de la toile? C'est quoi Est-ce que vous travaillez de concert avec les autorités? Est-ce qu'on ne comprend pas Assane Dieng? Non, je ne suis pas neutre. Je ne suis pas neutre et ce n'est pas que je ne suis pas engagé, entre guillemets.
je suis engagé. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure dans la question précédente, pour moi, il y a des priorités, pour moi, il y a des choses beaucoup plus importantes. Et je pense que chacun s'engage, chacun s'investit dans un champ selon ses dispositions, selon son tempérament. Moi, je ne suis pas un activiste. Je ne suis pas un révolutionnaire, je ne suis pas un rebelle. Moi, je suis poète, je suis humaniste. Donc, les actions que je fais s'inscrivent dans ce sillage-là. Et donc, pour moi, les réseaux sociaux, par exemple, c'est certains l'utilisent certains l'utilisent pour réveiller les masses. Et c'est vrai, c'est une des missions des réseaux sociaux. Mais je pense que tout le monde aussi ne peut pas faire la même chose. Et je n'aime pas hurler avec la meute, je n'aime pas hurler avec les loups. Maintenant, je ne travaille pas de concert avec les autorités. Je ne suis affilié à aucun parti politique. J'ai mes convictions politiques. Je suis socialiste, je suis d'obédience socialiste, mais je ne suis affilié à aucun parti politique. Et au lieu justement de me mettre dans certains débats, dans certaines actions, moi je préfère me concentrer par exemple à Saint-Louis sur d'abord cette promotion pour les arts et les cultures. Parce que je pense qu'on ne peut pas seulement vouloir astreindre l'engagement ou le service à la nation au simple fait de dénoncer ou d'éveiller des consciences ou de mener une marche. Il y a d'autres secteurs de la nation, je l'ai dit tout à l'heure. Comment faire pour que les jeunes aient accès aux outils scientifiques? Moi, je suis dans ça. Je suis récemment avec le Rotary Club à Saint-Louis. Tous les collèges de Saint-Louis ont eu un matériel complet, ordinateur, vidéoprojecteur, haut-parleur, pour justement au niveau des labos de sciences, pouvoir, avec un projet qu'on a eu avec les Américains, pouvoir mieux aborder l'enseignement des sciences à travers des schémas, à travers un enseignement renouvelé. Et donc c'est un don qui a été fait à l'inspection d'académie, à l'IEF de Saint-Louis. Donc ça, pour moi, c'est une action. Pour moi, c'est une forme d'engagement. À Ganjol récemment aussi, nous y avons été et nous avons fait une sensibilisation sur les serviettes hygiéniques, les couches pour bébés. Nous avons aussi offert à partager avec les femmes de Ganjol beaucoup de serviettes hygiéniques, beaucoup de couches bébés pour leur permettre de, au moins, parce qu'on sait que nous sommes dans un pays où c'est assez difficile. Donc voilà, moi je suis dans ce genre d'action. En plus, naturellement, de la promotion du livre et de la lecture, je suis dans l'association Les Amis de Sadakan. Nous inaugurons d'ailleurs demain, samedi 3 août, une bibliothèque à Kaolack avec l'appui de Serigne Mboup et une association française avec Aminata, Jérôme Glaise. Donc ça, c'est la lecture. Je pense que j'impacte sur mon monde. Après, maintenant, moi je fais cela. Le champ est libre pour d'autres de faire autre chose et c'est comme ça que nous arriverons à avancer. Mais si nous tous, par exemple, de manière basique, de manière simple, nous allons tous à la place de l'obélisque, mais qui va être à la crèche, qui va être dans les classes, etc., etc. Donc pour moi, ce n'est pas que je ne suis pas engagé ou autre, mais c'est juste que je choisis mes combats. Je choisis mon terrain d'action et j'essaie d'impacter au maximum. Comme pour dire qu'il y a plusieurs manières de s'engager au service de sa population. Vous avez mentionné l'association Les Amis de Sadakan. Nous faisons un coucou. Nous admirons le travail qu'abat ce grand monsieur qui est Sadakan. Bien sûr, dans le domaine des livres. Alors, M. Assane Dien, on va vous laisser souffler un peu pour entamer la deuxième partie de cette interview.